monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo en collaboration avec YesStyle puisqu'ils m'ont proposé une nouvelle fois de relever un challenge mode et j'ai évidemment accepté. Si vous ne connaissez pas le site YesStyle, je vous mettrai quelques images juste ici pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. C'est un site sur lequel vous allez pouvoir trouver tout ce qui est beauté, skincare coréenne notamment et également énormément d'articles de mode pour tous les goûts. Il y en a vraiment pour tout le monde. Je mets par contre toujours en garde sur les vêtements notamment puisque en termes de skincare, de produits de beauté et tout, j'en ai testé vraiment beaucoup pour l'instant depuis quelques années puisque je suis en partenariat avec YesStyle sur le long terme et je n'ai absolument rien à dire sur la partie beauté skincare. Néanmoins sur la partie mode il y a toujours un petit peu des hits or miss, donc c'est un petit peu des articles qui vont être soit très bien soit très médiocres. Je préfère quand même vous le signaler en termes de qualité, de faire bien attention et de regarder si vous avez des avis clients avec des photos notamment pour des revues ou checker simplement les matières. Mais ce à quoi je vous invite fortement à faire attention, ce sont les tailles. Pour chaque produit vous avez un tableau de taille avec les références des mensurations etc. en centimètres notamment. Je vous invite fortement à comparer votre taille en fonction des mensurations avec les tableaux de taille que vous allez trouver sur le site pour chaque article, pour chaque produit, tout simplement parce que ça peut varier d'un article à un autre. Certains sont même en taille unique donc c'est un petit peu à fuir si vous faites plus que du S je dirais. Mais au-delà de ça, une fois que vous avez checké les chartes de taille, vous allez pouvoir trouver chaussures à votre pied ou en tout cas vêtements adaptés à votre morphologie, en tout cas je l'espère. Personnellement je fais une taille ML pour référence européenne, française et en général je prends sur YesStyle du LXL, XXL. Ça m'est arrivé de prendre du 3XL mais ça a toujours été trop grand. Aujourd'hui justement le challenge que j'ai à relever c'est un challenge denim obsession. Donc c'est tout autour du jean denim. Donc autant vous dire que ce sont en général les produits que je fuis le plus parce que ce sont des produits qui n'ont pas de stretch, qui ne sont pas élastiques du tout et du coup ça peut potentiellement poser problème. Donc je me suis dit que c'était vraiment l'occasion en plus de relever ce challenge avec des pièces denim que j'ai choisies puisque j'ai pu faire ma propre sélection sur le site avec un budget défini. Je me suis dit que ce serait aussi pas mal pour vous montrer à quoi ressemblent vraiment les pièces denim chez YesStyle. J'en ai quelques-unes, les jeans notamment, j'ai beaucoup de mal à trouver ma taille, sachant encore une fois je fais un ML français donc c'est une taille standard je dirais. C'est vraiment pas évident de trouver quelque chose qui me convient et qui me va, qui me sied correctement. Cependant j'ai une robe en denim que je vous ai présentée il y a quelques semaines de cela. Il s'agit de cette robe en jean denim comme ceci qui vient de chez YesStyle donc et que j'ai déjà portée maintes et maintes fois, que j'adore. Et celle-ci je l'ai prise en taille XL, elle taille légèrement oversize, un petit peu ample mais c'est exactement comme ça qu'il faut la porter, donc pour moi elle fait vraiment ma taille et c'est du XL. Trêve de blabla, j'ai assez bavardé, maintenant je vais vous montrer la sélection que j'ai faite sur le site de YesStyle. Je ne me souviens absolument plus de ce que j'ai commandé sur YesStyle en termes de pièces, je sais juste que c'est du total jean denim comme je vous le disais. Et j'ai choisi un petit accessoire, on verra si j'en ai besoin dans cette vidéo, sinon ça peut toujours servir. Donc ce sont des petites épingles, des petites pinces adorables en forme de nounours. Je les ai choisies en doré mais elles existent en plusieurs couleurs et elles vont tout simplement permettre de resserrer un jean à la taille si jamais vous avez un petit gap. Moi quand ça m'arrive c'est plutôt à l'arrière, en bas du dos. Ça peut aussi permettre de resserrer le jean sur les côtés. Bref, c'est juste trop cute, trop chou et j'ai déjà vu ça sur les réseaux sociaux, sur des vidéos qui sont assez virales et je me suis dit qu'il fallait absolument que je teste et en fait ils s'accrochent comme ceci, ces petits ours, ils sont trop mignons. On commence fort puisque j'ai choisi un jean. Alors là si ça ne me va pas je ne comprends plus rien parce que c'est vraiment très large au niveau de la taille par rapport à la mienne normalement. Voilà, une petite chose à savoir, il ne faut pas être étonné quand vous achetez du denim et notamment sur des sites asiatiques comme c'est le cas de YesStyle. Souvent les petits trous au niveau des boutons ne sont pas perforés, ne sont pas percés, décousus. C'est à vous de le faire tout simplement parce que c'est un gage de garantie de leur côté que l'article n'a pas été porté si jamais vous avez besoin de faire un retour. Donc je trouve que c'est toujours bon à savoir et moi ça m'a étonnée les premières fois mais je me suis renseignée sur internet et j'ai compris pourquoi. Donc voilà, je comprends pourquoi il est large, je viens de me souvenir. En fait il y a des petits crochets juste ici qui vont permettre de le resserrer, ce qui va faire que potentiellement il va peut-être même être trop petit si je resserre
du coup des deux côtés. On verra porter parce que là ça donne pas grand chose, mais ça remplace un petit peu les petits oursons que je viens de vous montrer juste avant. Ça c'est une taille 2XL sur le site et j'ai adoré sa coupe et j'en suis pas déçue là de le voir comme ça. C'est un jean denim bleu délavé avec des surpiqûres jaunes et je pense que c'est un effet d'optique, mais j'ai l'impression qu'il a comme un petit délavage légèrement vert et ça c'était un de mes rêve quand j'étais ado, j'étais plus jeune, c'était d'avoir un jean bleu-vert, délavé bleu-vert. Enfin, je trouve ça trop beau. Bref, et du coup celui-ci est censé être assez loose, assez ample au niveau des jambes, des cuisses. On verra ce que ça donne. Hormis ça, c'est un jean droit. À l'arrière, il est des plus basiques comme ceci. Et pour une fois, j'ai bon espoir de rentrer dedans. Donc c'est chouette. Ok, alors ça arrive en kit. Comme quand j'ai reçu la robe en jean que je vous ai montré juste avant. Ça sent le chlore. Alors c'est très spécial, je pense qu'il faut bien aérer votre jean et tout, puis le laver. C'est une odeur qui est partie totalement avec la robe, je l'ai lavé plusieurs fois, il n'y a pas de problème. J'ai du coup des petits objets comme ceci qui me rappellent fortement que cet objet, ça doit être une salopette que j'ai prise en 3XL. Encore une fois, là je voulais vraiment un effet oversize, donc j'espère que ce sera pas trop serré. Oh my god, j'avais oublié, elle est beaucoup trop cute, elle est pas très bien finie à l'intérieur, enfin c'est un petit peu bizarre juste ici en termes de couture à l'intérieur comme ceci, mais je pense que c'est pas gênant puisque ça se verra absolument pas une fois porté puisque les bretelles seront sur l'endroit. Hormis ça, écoutez, on verra une fois portée, mais la salopette est juste trop chou. On a une petite broderie comme ça avec deux cerises. Je suis trop contente, j'adore, je la trouve trop belle cette salopette. Encore une fois, j'adore la couleur bleue du jean. C'est pas forcément évident, je trouve, en termes de couleur, de délavage, de trouver des bleus qui nous plaisent, mais celui-là, je le trouve vraiment très beau. Il va falloir que je fasse des trous pour les boutons. Le jean est assez fin, franchement, c'est pas quelque chose de très épais, mais ça me dérange pas, je préfère le préciser, le mentionner parce que je sais que parfois les personnes aiment les jeans vraiment solides, épais, bien rêches. Celui-ci il est assez souple, par contre il est évidemment pas élastique du tout. Et on a des petits détails aussi d'accroche comme ceci avec des petits morceaux de tissu en plus, notamment au niveau du bas des fesses et à l'arrière, toute simple comme ça. Mais je pense que vraiment ça peut être sympa si ça me va. Si ça me va, ça va vraiment être une pièce que je vais adorer porter en automne. Donc c'est juste parfait. C'est encore une fois une salopette, mais cette fois-ci une salopette short avec un jean beaucoup plus foncé. Vraiment un blue jean très sympa. Avec une petite étiquette comme ceci, style marque. Enfin je sais plus qui fait ça. Mais c'est les étiquettes, vous voyez, de lavage qui sont cousues volontairement visiblement sur le vêtement. Ce qui est très étrange, c'est que c'est écrit since 2028, donc depuis 2028, donc on vit clairement dans le futur, mais pourquoi pas. Pour cette salopette en jean bleu foncé, on a des surpiqûres blanches un peu partout, sauf au niveau des boutons sur les côtés. Les coutures sont vertes, voilà, c'est assez étonnant, mais pourquoi pas, c'est vraiment sympa comme type de design, je trouve. Je l'ai pris en XL, donc vous voyez j'ai pris à chaque fois des tailles différentes. J'avais du 2XL, du 3XL et du XL tout simple. Ça dépend vraiment des mensurations, de la manière dont j'ai envie que ça tombe sur moi aussi. Si je prends un peu plus large pour que ce soit volontairement oversize, aussi seulement les tailles qui étaient disponibles. En tout cas, je suis très contente, j'espère que ça m'ira et que ce sera joli porté. Mais voilà à quoi ressemble l'arrière. C'est très joliment fait, j'ai vraiment pas de critique à ce niveau-là. Puis je dis ça et puis je vois là des petits défauts de couture. Ok, donc je reviens sur ce que je viens de dire. Il y a des petits défauts de couture sur l'avant de cette salopette short. Juste ici vous voyez ça fait très propre. Et là ça fait un peu plus brouillon. Il y a des fils un petit peu qui sont inutiles par rapport à ici où c'est beaucoup plus net, beaucoup mieux fini, beaucoup mieux cousu tout simplement. Je vais vous faire un petit bilan maintenant que j'ai tout essayé et vous donner mon avis. Honnêtement, je suis très agréablement surprise et très heureuse des tailles que j'ai choisies en fonction des pièces que j'avais sélectionnées puisque tout me va. Déjà c'est un exploit. Le premier jean, peut-être qu'avec la taille, comment c'est fait, c'est pas très esthétique je trouve d'avoir ces espèces d'épingles un peu partout qui font que ça plisse le jean et que ça le coince en fait tissu sur tissu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais je vous montrerai des close-up. Je trouve que c'est pas hyper joli au niveau de la taille.
Néanmoins, comme le reste au niveau des jambes, ça me plaît bien. Je pense que ce sera totalement le genre de jean que je vais pouvoir porter en automne-hiver avec un gros pull, être bien emmitouflé et bien au chaud avec des pulls oversize comme j'aime en porter et comme j'en ai largement assez. La salopette longue pantalon, elle est juste trop chouette, je l'adore, vraiment je suis trop contente de l'avoir. Et la pièce que j'ai encore sur moi, c'est la dernière salopette, c'est la salopette short. Elle me va, elle me plaît une fois portée, franchement je sais que je vais la mettre. Le gros bémol, alors je sais pas si c'est que je l'ai perdu dans mon colis mais je viens de l'ouvrir en vidéo, j'ai cherché hors caméra et je ne le trouve pas. Ce sont ces petits bitoniaux là, ces petits zigouigouis là. Qui permettent tout simplement d'accrocher les bretelles à la salopette. Ces petites choses là se trouvaient dans la salopette pantalon, dans un petit sachet séparé. Je vous ai dit qu'il fallait que je monte parce que c'était un peu un vêtement en kits. Avec cette salopette, je n'ai pas trouvé ce sachet avec ces petites choses là. Heureusement que j'avais choisi une autre salopette qui m'a permis du coup de pouvoir l'accrocher, sinon j'aurais été bien embêtée. Hormis ça, en termes de qualité de jean et tout, j'ai rien à dire. J'espère du coup que j'ai relevé le challenge Denim Obsession avec toutes ces pièces en denim jean. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, quelle est la pièce que vous avez préférée. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu bien évidemment, ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, bien soin de vos proches. Je vous fais très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!